Je vous rappelle qu'on est sur l'activité sur le sac à dos d'Alexis, et là je vous présente la correction de cette activité. Donc c'est la vidéo numéro 2, on pourrait dire, sur cette activité. Voilà le produit en croix qu'on devait résoudre, et je vous avais dit dans un premier temps qu'il fallait peut-être convertir les 50 ml en litres pour pouvoir réaliser notre calcul. Sinon, on ne va pas avoir quelque chose d'homogène, on va avoir un mélange de millilitres et de litres dans un calcul, et vous commencez à savoir que faire un calcul avec un mélange d'unités non homogènes, ça ne nous permet pas d'avoir un résultat correct. Première chose que l'on peut faire, vous pouvez vous aider d'un tableau si vous voulez, même si vous savez que j'aime pas trop l'utilisation du tableau. Vous pouvez savoir qu'il faut décaler donc la virgule de 3 rangs, et donc 50 ml d'eau correspond à 0,05 litres. On peut ensuite poser notre produit en croix. Alors vous voyez que pour trouver notre point d'interrogation, j'ai fait quoi ? En premier, j'ai fait 5 litres multiplié par 50,3, c'est ce que vous voyez en haut de ma fraction. Et donc j'ai divisé par le volume donc, qui était de 50 ml. Attention, j'ai bien indiqué le volume ici en litres, le volume qu'on vient de déterminer par notre petite conversion. Si vous effectuez ce calcul avec votre calculatrice, vous obtenez 5030 grammes. On peut donc noter la conclusion sur le cahier. Vous pouvez noter que la masse du bidon est de 5030 grammes. Cela correspond à environ 5 kg. Alexis ne peut donc pas prendre le bidon dans son sac à dos, qui peut seulement contenir, je vous rappelle, 4 kg. Vous pouvez bien sûr mettre une pause sur cet écran pour avoir le temps de tout noter. Et au niveau du bilan de cette activité, vous pouvez aussi le prendre en note dans votre cahier. On va noter que la masse d'un litre d'eau est de 1 kg. Ce n'est pas le cas pour tous les liquides. Par exemple, la masse d'un litre d'huile est de 900 grammes. Ainsi, on pourra dire que l'eau a une masse volumique plus élevée que l'huile. C'est-à-dire que pour un même volume, vous voyez bien que la masse de l'eau est supérieure à la masse de l'huile. Et ça, c'est ce qu'on appelle la masse volumique.